Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on s'intéresse donc au PGCD. On est dans le début du chapitre sur les théorèmes de Bézout et Gauss. Et on va chercher le PGCD entre deux nombres qui sont en fait des expressions de n. Donc a égale 5n plus 1, b égale 2n moins 1. Et donc en fonction de n, on va déterminer le PGCD de a et b, sachant que n c'est un antinaturel non nul. Donc première question, on va d'abord montrer que ce PGCD, eh bien, il peut prendre que deux valeurs, 1 ou 7. Première méthode, je propose d'utiliser la propriété qu'on a démontrée tout récemment, qui dit que PGCD de AB, c'est PGCD de A moins B, B, et aussi PGCD de A moins KB, B, quel que soit l'antiquat. Autrement dit, à l'un des deux nombres, on peut enlever un multiple de l'autre. Donc si je veux le PGCD de A et B, donc ici, je suis sur le PGCD de 5n plus 1 et de 2n moins 1. Eh bien, je peux enlever à 5n plus 1 deux fois n moins 1. D'accord? Donc j'aurai ici le PGCD de... Donc je calcule, alors, évidemment on peut le faire de tête, donc là je l'écris comme ça, ça lève tous les doutes, donc je fais ceci, donc le premier moins 2 fois le deuxième, vous voyez qu'ici il me reste n, et des 1 plus 3, donc il me reste n plus 3, je trouve n plus 3, et ici 2n moins 1, alors, je peux le remettre dans l'autre sens si je veux, c'est aussi le PGCD de 2n moins 1, n plus 3, donc maintenant je vais enlever à 2n moins 1, ben, 2 fois n plus 3, donc je fais 2n moins 1 moins 2 fois n plus 3. Ça me fait donc, il n'y a plus de n, c'est l'intérêt, et j'ai moins 1, moins 6, ça me fait moins 7. Donc c'est le PGCD de n plus 3 et de moins 7. D'accord? Le moins, pas d'intérêt, on peut l'enlever. Et comme 7 est un nombre premier, ça veut dire que le PGCD, c'est donc des diviseurs communs. Or, les diviseurs de 7 positifs, ben, il n'y en a que 2. Les diviseurs de 7 positifs, c'est donc, je vais écrire, donc c'est 1 et 7. Et ça veut dire qu'ici, le PGCD de deux nombres, s'il y en a un qui a comme diviseur uniquement positif 1 et 7, c'est-à-dire que le PGCD, eh bien, il vaut soit 1, soit 7. Et donc tout va dépendre de n plus 3, donc il y a deux cas. Premier cas, si 7 divise n plus 3, autrement dit, si n plus 3 est congru à 0 modulo 7, ce qui me fait donc n est congru à moins 3, donc n est congru à 4 modulo 7. Donc premier cas, eh bien si 7 divise n plus 3, ça veut dire que mon PGCD, donc il s'appelle delta. Donc delta, c'est le PGCD de n plus 3 et de moins 7. PGCD donc de n plus 3 et de 7, j'ai dit qu'on pouvait enlever le 7. Il y a une propriété qu'on a vue aussi, qui dit que si B est un diviseur positif de A, alors PGCD de AB, c'est B. Donc ici, 7 est un diviseur de n plus 3, donc le PGCD de n plus 3 et de 7, c'est donc 7. Première chose, donc, si n est congru à 4 modulo 7, eh bien, on a 7. Deuxième cas, eh bien, 7 ne divise pas n plus 3, et dans ce cas-là, ben, ça équivaut au contraire de ça, n n'est pas congru à 4 modulo 7, et dans ce cas-là, eh bien, delta, le PGCD de n plus 3 est de 7, puisque 7 est premier et ne divise pas n plus 3, le PGCD c'est forcément 1. Donc là, les deux nombres sont premiers. Donc, deux cas, vous voyez, 7 ou 1. J'ai fait ici l'exercice en entier dans une version vraiment très intuitive. Alors après, on va se laisser guider par les questions, parce que parfois, pour un élève, c'est pas forcément évident tout ça, d'arriver à sortir ces choses-là directement. Donc, comment peut-on procéder? Moi, j'ai utilisé ces propriétés sur le PGCD. Sinon, on peut utiliser ce qu'on appelle des combinaisons à coefficients entiers. Ça veut dire qu'ici, je vais essayer de fabriquer une combinaison de A et B, et donc qui donne un nombre entier. C'est-à-dire que les n doivent s'annuler. Donc là, je vais multiplier ça par 2, et je vais enlever 5 fois 2n moins 1. D'accord? C'est-à-dire que je considère la combinaison 2a moins 5b. Si je regarde, les n disparaissent, il me reste 2 plus 5, il me reste 7. Donc, si vous comprenez bien, si un nombre c divise 5n plus 1, et ce nombre c divise 2n moins 1, c'est-à-dire que c'est un diviseur commun, alors, après le cours, il divise toute combinaison de 5n plus 1 et de 2n moins 1. Alors c divise forcément 2 fois donc 5n plus 1 moins 5 fois 2n moins 1. Parce que, j'insiste, ça c'est une combinaison linéaire à coefficient entier de A et B.
Donc si vous divisez A et B, vous divisez toute combinaison à coefficient entier de AB. C'est important ça. Et donc, comme cette combinaison elle vaut 7, donc C divise 7. Ça veut dire que le PGCD, c'est un diviseur. Donc si le PGCD est un diviseur commun, il divise les deux, donc il divise 7. Donc le PGCD de A et B, il divise 7. Et comme 7 est un nombre premier, donc le PGCD de A et B, eh bien, il vaut 1 ou 7. D'accord? C'est une autre façon d'en problème qui est très sympa aussi. Avec cette méthode, il n'est pas apparu ce que j'avais tout à l'heure, ce n plus 3. Là, il faut se débrouiller sans. Donc, on va faire quand est-ce que le PGCD peut valoir 7? Eh bien, si le PGCD vaut 7, donc premier cas, on va chercher le cas où 7 divise A et 7 divise B. Voilà, est-ce que c'est possible? Donc 7 divise A et 7 divise B, ça équivaut à quoi? Ça veut dire qu'en même temps, je devrais avoir donc 5n plus 1 qui est donc congru à 0 modulo 7, et en même temps 2n moins 1 est congru à 0 modulo 7. J'ai donc deux équations à résoudre. Alors moi j'adore ça, on a déjà fait ça dans le chapitre des congruences. Voilà, comment résoudre une équation? Le nombre 5 et le nombre 7 sont premiers, on a vu ça en cours. Ça veut dire que 5 est inversible modulo 7. Donc je peux trouver un multiple de 5 qui vaut 1 modulo 7. C'est très facile à trouver. Donc, par exemple, 5 fois 2 ça fait 10, ça ne va pas. 5 fois 3 ça fait 15. 15 c'est parfait. 5 fois 3 vaut 15. Donc vaut 1 modulo 7. Donc j'ai trouvé un inverse de 5 modulo 7. Je peux l'utiliser ici sur mon équation en multipliant ici par 3. Et comme c'est inversible, pour revenir dans l'autre sens, il suffira que je multiplie par 5. Donc j'ai une équivalence, c'est ça qui est très fort avec cette méthode des inverses modulaires, c'est qu'ici en multipliant, on garde l'équivalence, parce qu'on sait remonter, vous voyez. Donc là je multiplie par 3, ce qui me fait donc 3 fois 5, 15, ça fera 1. Ici le 1, bon j'aurais peut-être pu le mettre tout de suite de l'autre côté, ça me faisait 5. Donc ici, ça fait 5n égale moins 1. Je multiplie par 3, donc ça me fait n égale moins 3, et moins 3 vaut 4. Deuxième, donc ça veut dire qu'ici, j'ai donc n qui doit être congru à 4 modulo 7, et maintenant je résous la deuxième équation, c'est-à-dire 2n égale à 1 modulo 7, et là je dois chercher un inverse modulaire de 2 modulo 7, donc 2 fois, alors 2 fois 4, 2 fois 4 ça fait 8, ça vaut donc 1 modulo 7. Et donc je vais multiplier par 4. Et j'obtiens une équivalence que je sais revenir en multipliant par 2. Oui, c'est ça l'idée. Donc là, j'ai multiplié par 4, ça me fait 8n, donc ça me fait n, congru à 4 modulo 7. Et si je reviens en arrière, je fais x2, vous voyez que je retrouverai 2n égale 1 et congru à 1 modulo 7. Donc là, mes deux équations ici en congruence sont les mêmes, donc conclusion, ça équivaut à n congru à 4 modulo 7. Donc, ça veut dire que le PGCD ici vaut 7, si et seulement si n vaut 4 modulo 7. Deuxième cas, donc forcément, c'est quand delta est différent de 7. Deuxième cas, donc 7 divise A, ou 7 ne divise pas B, ou les deux. Et dans ce cas-là, par équivalence avec ce qu'on vient de faire, c'est le contraire. Contraposé, donc ça veut dire que delta est différent de 7. Donc, n est différent de 4 modulo 7. Et dans ce cas-là, delta vaut 1, puisqu'on avait dit que delta c'était 1 ou 7. Oui. Donc on a bien nos deux cas en fonction des valeurs de n. Et donc ma question 2, pour mon sujet, elle s'arrêtait ici. Donc là, je suis passé en fait à la question 3. D'accord, c'est-à-dire ici. Là, c'est ma question 2. C'est-à-dire qu'avec congru à 0 modulo 7, c'est que 7 divise A, et en même temps 7 divise B. Donc j'ai ces deux choses-là. On a terminé. Alors regardons un petit peu, puisque maintenant on a nos réponses. Si je prends, alors n égale 4 modulo 7, on peut prendre des exemples. C'est-à-dire que n s'écrit 4 plus 7 fois k. Donc un premier exemple, si je prends k égale 0, c'est pour n égale 4. Qu'est-ce qui se passe pour n égale 4? Regardez, A vaut 21, B vaut 2 fois 4, 8 et 1, 7. Vous voyez que le PCD c'est bien 7. Le suivant, si je prends 7 fois 1, donc ça fait 11. Pour le suivant, si je prends 11, ça fait 55, 56, c'est bien divisé par 7. Et B, ça fait
Donc 22 moins 1, 21. Donc effectivement, le PGCD, c'est encore 7. Et évidemment que ça va marcher puisqu'on l'a démontré. Je prends un nombre qui n'est pas comme ça. Par exemple, je prends un égal 5. A, ça me fera 26, vous voyez que ça n'est pas divisé par 7. B, ça fera 9. 26 et 9 sont bien premiers entre eux. Voilà, cet exercice ici est terminé. Et pour info, sur une calculatrice, hein, regardez, hein, si on regarde les valeurs de 5x plus 1 et de 2x moins 1 pour x, un entier naturel non nul, donc à partir de 1, eh bien ça me donne ceci. Hein. Et on peut comparer comme ça les deux colonnes et voir quand est-ce que ils sont premiers, ouais, au début, donc les deux sont premiers. 6 et 1, 3 et 11, 16 et 5, tout ça c'est premier. Par contre, ici 21 et 7, le PGCD c'est 7. Et si on descend, ben à chaque fois vous avez la même chose, c'est toujours des couples de nombres premiers. Mais tous les 7, c'est-à-dire qu'ici en 11, on a un multiple de 7, c'est-à-dire tous les 4 plus 7K. Et bien donc là, si j'avance de 7, donc jusqu'à 18, j'aurai un autre couple avec les deux divisés par 7. Effectivement, 35 et les deux, le PGCD vaut bien 7. Et si je vais à 25, eh bien c'est pareil, je retrouve un couple dont le PGCD vaut 7. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.